Que nous sommes désormais connectés sur Facebook et nous sommes aujourd'hui le dimanche, invités de ce journal de la communauté de Jean Lewis et Martial Boulingui, Madame Henriette Brigitte Ntsoni, fondatrice de Miss Congo Brazza USA, mais elle est aussi présidente de l'ONG Le Cœur sur la Main. Alors, salut Madame. Bonsoir. Bienvenue au journal de la communauté. Nous avons donc la participation de Martial Boulingui. Salut Martial. Salut Jean Lewis, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur la radio de la communauté, notre plateforme par excellence. Voilà, Martial est pour la circonstance dans son quart de reportage en direct du studio d'Iowa. Aujourd'hui, nous parlons de Miss Congo Brazza, une initiative d'une Congolaise, donc Madame Henriette Brigitte Ntsoni, qui va d'abord nous parler succinctement d'elle-même. Madame, aux auditeurs qui ne vous connaissent pas, peut-être un petit mot. Bonsoir à tous et merci encore de nous suivre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, comme vous le savez déjà, donc, mon nom c'est Henriette Brigitte Ntsoni, je suis congolaise de Brazzaville. Et donc, c'est moi qui organise souvent Miss Congo Brazza USA. Voilà, Miss Congo Brazza USA. D'entrée du jeu, nous voudrions savoir ce qui aurait conduit à cette initiative Miss Congo Brazza. C'était la simple raison qui m'a poussé à le faire, c'était parce qu'on ne voyait pas vraiment le Congo sur tous les plans. Disons, quand je parle sur tous les plans, je dis surtout sur le plan international. Le Congo-Brazzaville, en particulier, n'est jamais représenté, que ce soit au niveau sportif ou encore au niveau de la beauté ou dans tous les sens, je dirais, moi, personnellement, je ne vois pas. Donc, je me suis dit pourquoi à chaque fois, on applaudit les autres pays, on est content pour les autres, mais j'aimerais aussi qu'on ait quelque chose à nous, où on est fiers d'avoir quelque chose qui est personnellement congolais de Brazzaville, donc je m'en vais à une fête congolaise, je m'en vais à une soirée congolaise, ou encore je m'en vais à l'élection Miss Congo Brazza USA. Donc voilà pour ça que j'avais décidé de faire Miss Congo Brazza. Martial Boulingui. Ouais. Voilà, je voulais juste demander, Jean Lewis, avec votre permission, de savoir si Miss Congo Brazza obéit à un certain nombre de critères. Qu'est-ce qui amène le jury à choisir? Sur quelle base se penche le jury pour élire la nouvelle Miss? En fait, nos critères ne sont pas vraiment compliqués. La Miss, déjà, de un, elle doit pas être mariée, et elle ne doit pas être enceinte, et elle ne doit pas avoir d'enfant. Et de deux, elle doit avoir quand même une taille qui peut représenter la beauté. C'est vrai que nous, les Congolaises, on a des formes. On n'est pas très strict sur ça, sur les formes. Donc, c'est surtout aussi, elle doit avoir quelque chose dans la tête parce qu'elle représentera le pays. Donc, qu'elle soit capable de répondre aux interviews quand on l'interroge sur quelque chose, qu'elle ne soit pas en train de tituber, au moins qu'elle ait quelque chose dans la tête. Et aussi, qu'elle connaisse un tout petit peu la culture de son pays. Jean Lewis? Oui, merci Martial. Donc, nous avons sur cet écran des photos de quelques éditions. Alors, vous êtes, je crois, à la 3e ou 4e édition. La 3e édition. La 3e édition. Un mot sur la première édition. Voilà. La première édition, c'était… en fait, on ne s'y attendait pas au succès qu'on a eu à la première édition. On a essayé. On est allé un peu partout, dans plusieurs États, pour essayer de recruter les filles. Ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de refus de la part des parents, de la part aussi des jeunes filles qui étaient d'accord et qui changeaient d'avis à tout bout de champ. À chaque fois, c'était vraiment des caprices, quoi. C'était vraiment pas facile du tout. Et, mais malgré ça, on ne s'est pas découragé. Mais quand je dis on, ça veut dire mon équipe et moi. Je travaille beaucoup avec mes enfants et j'ai aussi quelques amis compatriotes qui m'aident aussi de temps en temps. Donc, on ne s'était pas découragé et on a quand même réalisé l'élection. On avait 10 candidates au début, on s'est retrouvé avec 5. Mais malgré ça, on n'était pas déçus. On a l'habitude ici à New York de voir les gens qui font des élections avec 5 personnes, 4 personnes. Donc, nous, ça nous a encouragés en disant, si on a 5, c'est pas mal déjà. Donc, du coup, on l'a réalisé et on ne s'y attendait vraiment pas au monde qui devait y être. Mais là, on a eu du monde fou et c'était vraiment, vraiment bien. C'était un grand succès pour nous. Alors, vous parlez des difficultés dans le recrutement de ces filles. Oui. Doit-on dire qu'au niveau des parents, on croit que c'est une activité
qui frise quoi, la dépravation de ces filles? Voilà, les parents ne sont pas beaucoup informés, ou encore quand on essaie de les informer, ils ont déjà une idée arrêtée, parce que soi-disant au pays, souvent les gens qui font des élections, on appelle ça des filles, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils les tournent souvent après en gold digger, genre ils utilisent les filles pour faire autre chose avec. Mais nous, c'est pas ça. Déjà, il n'y a pas de mecs dans notre équipe, on n'est que des filles. Donc, il n'y a pas ce genre de choses. Et je suis une mère, et parmi ces élections, disons la première, la deuxième édition, il y a eu des filles qui ont participé. Donc, je ne vois pas comment je vais traiter les enfants d'autres personnes différemment que les miens. Donc, je traite bien les enfants des autres personnes qui seront bien traitées. Et d'ailleurs, ces filles, je leur dis tout de suite, dès qu'elles arrivent, je leur dis toujours, vous êtes en famille, donc ne vous inquiétez pas. Moi-même, je suis mère de famille, j'ai des enfants. Donc, il n'y aura pas de différence. Je vous traiterai comme je traite mes enfants. Donc, je les rassure tout de suite. Mais pour les parents, c'est un peu dur pour eux de laisser partir leur enfant à New York, pour ceux qui ne sont pas à New York, ou encore Allô? Nous avons perdu. Voilà. Ils ne savent pas si... Allô? Je Oui, suis vraiment désolée parce que mon téléphone sonne depuis tout à l'heure. Donc, ils ne savent pas si les enfants seront bien traités, ou encore comment les enfants vont, quelles sont les tenues qu'elles portent, est-ce qu'elles vont porter des tenues un peu dénudées, ou est-ce que c'est là. Donc, ils ne comprennent pas du tout. Alors, Brigitte, essayez un peu de réajuster votre caméra parce que nous sentons que votre image. Et voilà, un peu plus. Voilà, là, on peut voir. Alors, une question sur les critères de sélection, notamment sur le jury, qui vous permet de sélectionner ces filles. Bon, les critères, c'est nous qui les donnons au jury. On imprime des papiers avec... Non, je parle du jury comme tel. Ah, bon, nos jurys, en fait, on n'a pas voulu que ce soit... on donne une chance à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des jurys qui sont étrangers, qui ne sont pas congolais. On garde à peu près un Congolais dans le groupe, quand même, qu'il y ait au moins un Congolais qui choisit aussi sa mise ou une Congolaise. Voilà. Donc, la plupart des jurys sont étrangers. Pourquoi on prend les étrangers? C'est pour donner la chance à toutes ces filles. Parce que la première édition, on avait commis la maladresse de mettre à peu près plus de 2 Congolais dans le lot des jurys. Et il n'y a pas eu, moi je trouve qu'il n'y avait pas eu de jugement équitable. Donc cette fois-ci, j'avais décidé à la deuxième édition que je prendrais des étrangers qui ne connaissent pas les candidates, qui n'ont pas de relation avec les candidates. Donc ils jugeront les personnes par rapport à leur talent, par rapport au mérite que les candidats auront. Donc, comme ça, il n'y aura pas de tricherie, en fait. De Martial? Qu'attendez-vous concrètement des candidates qui se présentent à vous, à cette élection? Quelles sont, en fin de compte, vos attentes lorsqu'ils vont venir se présenter pour être élus ou encore choisis comme étant la Miss? Qu'est-ce que vous attendez réellement qu'ils apportent ou bien qu'ils emmènent comme un plus dans ce grand... comment dirais-je, dans ce grand rendez-vous de Miss Congo Brazza USA? Ben, en fait, notre attente n'est pas genre, parce que les candidats ont beaucoup peur, et la plupart d'elles ne parlent pas correctement anglais. Il y en a aussi qui parlent anglais, voilà. Et parfois, ils ont peur, ils se disent, est-ce qu'on va me poser des questions en anglais? Est-ce que je suis libre de parler en français? Bon, en fait, ce qu'on veut, bon, déjà, à la base, c'est l'élection de Miss Congo Brazza. Même si ça se passe aux États-Unis, donc la langue française est primordiale. Donc, ce qu'on fait, c'est que on rassure les filles que soyez vous-même déjà. On ne va pas vous demander à inventer une vie ou à vivre une autre vie, à faire semblant à être ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même d'abord de un. Et de deux, donnez le maximum de vous-même. Donc, ce qu'on attend d'elle, qu'elle donne le maximum d'elle-même. Qu'elle soit elle-même, qu'elle donne le maximum d'elle-même. Et puis aussi, qu'elle montre au monde entier qu'elles ne sont pas seulement belles, mais sont aussi intelligentes. Donc, c'est ça. Et qu'elles connaissent un tout petit peu aussi leur culture, genre la danse traditionnelle. Mais ça, c'est pas un problème puisqu'on leur apprend. On a quand même quelqu'un qui travaille avec nous depuis longtemps, le groupe Fwandila Congo. Donc, ce monsieur, il est très doué dans la danse traditionnelle. Donc, lui, il aide quand même les filles, même si elles ne savent pas danser la danse traditionnelle, il les apprend à danser. Donc, ce qu'on leur demande, c'est juste d'être elles-mêmes déjà de un, et d'être vraie, vraiment d'être vraie, être elles-mêmes, et puis voilà, de faire le maximum pour se faire élire, quoi, de se donner une chance à elles-mêmes. Voilà. Alors, madame, oui, madame?
Oui, je vous écoute. Je voudrais donc savoir, une fois élue Miss Congo-Brazza USA, quelles sont en fin de compte les missions ou les tâches qui sont assignées à celles ou ceux qui sont choisis? Je ne sais pas s'il y a Miss, parce que vous n'avez pas pu nous présenter si nous avions juste une Miss, s'il y a des dauphines, ou c'est juste une seule personne qui est choisie comme étant la Miss. Alors, si cela en est le cas, d'abord, je peux aussi savoir combien de filles aviez-vous eu cette année dans le cadre de cet événement et ça a pris combien de temps pour qu'on puisse choisir la fille? Bon, vous voulez que je réponde à laquelle de questions parce que vous m'avez posé plusieurs questions à la fois. Commençons d'abord par combien de filles aviez-vous eu cette année? Ben, cette année, on a eu 5 filles. On aurait pu avoir 9, mais il y a 4 qui ont désisté à la dernière minute. Donc, on a eu 5 filles. Voilà. Et les missions ou les tâches assignées à ces filles-là en tant que Miss Congo-Brazza, quel est le rôle ou bien quelle est la marge de manœuvre qu'elles ont en tant que représentant la beauté congolaise aux États-Unis? Ben, le rôle est surtout de promouvoir notre pays. Donc, quand elles sont invitées quelque part, elles doivent avoir leur sache de Miss Congo, plus leur couronne, et elles doivent parler au maximum du Congo, d'expliquer un peu, bon, peut-être pas expliquer politiquement ce qui se passe au pays, mais de faire connaître le Congo dans le sens que on est Congolais de Brazzaville et on existe encore, on est encore là. Donc, si elles sont invitées à l'ONU, selon le thème de l'invitation qu'elles ont obtenue, elles doivent quand même développer quelque chose par rapport à ça. C'est-à-dire si c'est un jour de la journée. Allô? Quand même parler de la famille. Allô? Je suis désolée, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis vraiment désolée. Oui. Donc, si c'est dans le cadre, ça dépend dans quel domaine se trouve. Si elles vont à l'hôpital pour parler aux femmes qui subissent un préjudice, genre qui ont un cancer, donc elles doivent être capables de les réconforter. Donc, on les coach quand même, on leur explique ce qu'il faut dire, comment se comporter vis-à-vis de ces gens-là, et comment être compatissant. Donc, on leur apprend, ça dépend de l'endroit où elles se trouvent et dans quel cadre elles se trouvent. Donc, leur mission aussi, c'est ramener aussi de l'amour, de la joie aussi aux gens qui n'ont pas assez d'amour ou encore qui n'en reçoivent pas assez d'amour. Genre, aller vers ces gens-là, leur parler de leur expérience ou encore les réconforter, c'est aussi ça, quoi. Tout cela, c'est une précision, c'est en direction du public américain ou de la communauté congolaise comme telle? C'est les deux. Ça peut être, si c'est dans le cadre du Congo-Brazzaville, ça va être dans ce sens-là, mais s'ils sont invités, par exemple, dans un endroit public ou à l'hôpital, il n'y a pas que des Congolais à l'hôpital. À l'hôpital, il y a aussi tout le monde. Il y a des Américains. Donc, ça dépend, en fait, comme je disais, ça dépend du cadre où elle se trouve. Par exemple, l'année dernière, la Miss était partie, elle était à Washington. C'était une ONG qui l'avait invitée. Et cette ONG voulait juste qu'elle montre sa culture, qu'elle parle de sa culture, d'où elle vient. Donc, elle a parlé du Congo, elle a parlé de l'ONG. Donc, voilà, quoi. Ça dépend du public, ça dépend de l'endroit où elle se trouve, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas un truc précis, mais ça dépend des moments et de l'endroit où elle se trouve. Voilà, vous êtes donc à votre 3e édition. Est-ce qu'on peut avoir des noms de ces filles qui ont remporté ces éditions-là? Bien sûr. La première édition, c'était Maïva Ikias. C'était la Miss. Et la première dauphine, c'était Preshina. De quel état? Maïva Ikias, c'est en North Carolina. Et elle représentait la région de Brazzaville. Et donc, c'était la Miss 2016, notre première Miss. Et la première dauphine, c'était Preshina Goma. Elle représentait la Bonza. Et la deuxième dauphine, c'était Franciane Sony, qui est ma fille, qui représentait la Lituanie. Voilà. Donc, la deuxième édition, on n'a pas eu beaucoup de candidats. On n'avait eu que 3 candidats, alors qu'on en avait 10. Donc, plein de candidats n'ont pas voulu se présenter. Donc, on a eu que 3 candidates. Donc, la Miss, c'était Clarda Mwoto. Elle est de la Bonza. Donc, elle venait de Washington. Et la première dauphine, c'était Christina Goma, qui représentait la Lituanie. Et la deuxième dauphine, donc la première dauphine, c'était Christina Goma. Et la deuxième dauphine, c'était voilà, le nom m'échappe. Oh, je suis désolée, j'ai un trou. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, elle représentait le Niari. Le nom m'échappe.
Voilà. Je reviendrai là-dessus. Et la troisième édition, c'est Milondo, qu'on appelle Dalia Milondo, qui est la Miss. Et aussi, la première dauphine, c'est Karina Mbungu, qui représente la Bouinza. Donc, Dalia Milondo représente Alekumu. La Miss actuelle, elle est de l'Alekumu. Donc, elle s'appelle Dalia Milondo. Elle venait de North Carolina. Et la première dauphine vient de Chicago. Elle s'appelle Karina Mbungu. Et la deuxième dauphine... Celle que vous avez sur votre écran, là, elle est d'où? Celle-là, elle est de Washington. Elle représentait la Bouinza. C'est Clarda Mboto. C'est de la deuxième édition. C'est la Miss de la deuxième édition. Ah, alors ici, est-ce qu'on peut avoir les noms de ces trois? Donc, au milieu, vous avez la Miss 2000, la deuxième édition, Clarda Mboto. Et en rouge, vous avez Christina Goma, qui représentait la Lekumu, la première dauphine. Et à votre, je ne sais pas si c'est votre gauche ou à ma droite, à moi, je dirais, c'est Miss Niari. C'est le nom qui m'échappe. Son nom m'échappe, je ne sais pas. Mais je sais que son nom de famille, c'est Bis, Goma Bis. Mais le prénom, je ne sais pas, j'ai un trou. Voilà. C'était la deuxième dauphine. Alors, c'est ça, c'est toujours... Celle-là, c'est toujours Clarda Mboto, la Miss 2017. Ah, ok. Voilà, donc... Ah, voilà, c'est Anna Teddy, en fait, le nom me revient. Donc, ça, c'est toujours Clarda Mboto, la Miss 2017, la deuxième édition, la Miss sortante, en fait, Clarda Mboto. Et c'est toujours elle. Là, c'était à Miss Africa. Donc, il y a Francia Tsoni qui représentait... Congo-Brazza à Miss Africa, donc elle était venue soutenir Francia Anthony. Donc, c'est toujours Clarda Mboto. Donc, vous envoyez vos filles aller compétir là-bas aussi, hein? Voilà, Miss Africa. Malheureusement, cette année, on ne sommes pas partis. Ça s'est passé hier. On n'a pas pu partir parce que on venait à peine de sortir d'une élection. Une semaine après, il fallait aller à Miss Africa. C'était pas facile. Par défaut, on n'a pas pu aller parce qu'il fallait se préparer. On a des tenues de parade qu'on fait parce que la parade des nations, donc où on porte les tenues avec des fourrures où les filles défilent avec leur drapeau de leur nation. Donc, on n'a pas eu le temps de se préparer parce que la dame m'a surpris. D'habitude, elle fait ça en octobre, mais là, elle m'a averti à la dernière minute qu'elle faisait en juillet, en août plutôt, juste après, une semaine après moi. Donc, c'était trop juste pour moi partir. Alors, madame, j'ai essayé de regarder, je suis allé sur votre page Facebook, j'ai constaté que vous organisez des manifestations à la limite grandiose, tout cela nécessite des moyens à mobiliser. Où trouvez-vous l'argent pour faire tout ça? Ben, l'argent, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas non plus quelqu'un qui me finance pour dire que non, c'est quelqu'un qui me donne l'argent comme le gouvernement. Non, pas du tout. J'utilise mes moyens, donc mes économies, l'argent que je travaille tous les jours. Et il y a mes enfants aussi qui m'aident. Et j'ai eu quelques donateurs cette année. C'était peut-être pas beaucoup, mais ça a quand même aidé. Yeah. Et les années précédentes aussi, j'avais eu quelques dons de quelques personnes. Martial Bouligui. Je t'ai tenté de poser la question de savoir une initiative de cette envergure avec les moyens comme celle que vous avez mise en exergue là. Quels sont vos rapports avec les autorités de Brazzaville, si rapport il y a, et aviez-vous cherché à entrer en contact avec les autorités de Brazzaville? Ben, il n'y a pas de rapport avec les autorités de Brazzaville. Bon, j'ai essayé de les contacter par intermédiaire de plusieurs personnes. Ça n'a pas marché. Et ici, sur place, j'ai été à l'ambassade du Congo, donc à la mission du Congo à l'ONU. La première année, j'ai envoyé des emails même à Washington, à l'ambassade de Washington. Je n'ai pas eu de retour. Je me suis déplacée, je suis partie directement à l'ambassade, à la mission du Congo, je dis, hein, à l'ONU, ici à New York. Je suis partie voir l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. Je lui ai même ramené une carte d'invitation personnellement, une table VIP avec 5 personnes. Bon, il avait promis de venir, il m'a même offert un drapeau, parce que je n'avais pas de drapeau congolais. J'avais demandé si je pouvais avoir le drapeau congolais ou encore des banderoles avec les couleurs du Congo. Il a dit non, ça c'est diplomatique, on ne peut pas vous donner, mais il m'a quand même offert un drapeau. Il avait promis de venir, mais il n'est jamais venu. La deuxième année, c'était pareil. Et la troisième année, je l'ai vu un mois, je crois, un mois et demi avant mon événement. J'ai essayé de lui parler. Il avait promis. Alors, non, il m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir. Il ne savait pas s'il allait venir parce qu'il ne connaissait pas encore son programme. Il n'était pas sûr de venir.
J'ai dit, bon, au cas où vous voulez venir, c'est le 11 août, donc ça me fera plaisir de vous recevoir pour la première fois quand même, parce que ce que je fais, c'est quand même ça représente notre pays et c'est pour promouvoir notre pays. Donc, je vois il y a eu d'autres ambassadeurs qui sont venus me voir, par exemple, le consul de l'Angola est venu me soutenir la première année, M. Pinto, que je salue d'ailleurs. Et j'ai eu aussi pas mal de gens, des étrangers qui sont venus me soutenir, mais qui n'ont rien à voir avec le Congo, mais qui sont venus pour me soutenir parce que je leur disais, bon, il n'y avait pas d'autorité congolaise qui était disponible. Ils ont dit, non, nous, ça me fera plaisir de venir. Et il y a M. Tété Anthony aussi en ce temps-là, qui m'avait beaucoup soutenu, qui avait demandé à plusieurs personnes. Et lui, c'était le représentant de l'Union africaine à l'ONU, mais qui n'est plus en fonction en ce moment, mais qui m'avait beaucoup soutenu aussi, qui m'a conseillé d'aller vers les autres ambassadeurs, au cas où aussi les ambassadeurs congolais n'étaient pas disponibles. Donc, ça m'a pas vraiment aidé financièrement, mais ils sont quand même venus, ou encore ils m'ont envoyé des mots d'encouragement. Voilà. Mais avec les autorités congolaises, pas du tout. Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher des autorités américaines, notamment des associations qui font la même chose, c'est-à-dire genre Miss America? Là, vous pouvez trouver des donateurs, non? Bon, cette année, on pense le faire parce qu'on a essayé avec plusieurs sponsors comme Delta ou encore Air Maroc ou MoneyGram, mais ils disaient que c'était un peu juste, donc il fallait qu'on attende un peu, peut-être ça. Bon, on va s'y prendre un peu plus tôt cette année. Hein. Il faut dire aussi qu'on s'est pas prise, on s'est prise à la dernière minute, donc c'était un peu juste pour eux pour réagir. Mais cette année, on compte faire un peu plus et on compte commencer un peu plus tôt. On va aller vers les étrangers et voilà. J'espère que ça donnera. Mais ce que je déplore, c'est juste que les Congolais n'ont pas compris. Bon, il y en a qui pensent que je travaille avec le gouvernement, donc ils ne veulent pas se mêler à ce que je fais. Et disent, je travaille avec le gouvernement, elle fait la politique. Et les gens du gouvernement, est-ce qu'ils croient peut-être que je suis un pion ou non? Non, je ne suis pas un pion, je ne fais pas de la politique. Ce que je fais, c'est du social. Ce que je fais, c'est vraiment quelque chose de culturel. Ça n'a rien à voir avec la politique. Je suis ni de l'opposition, ni du gouvernement, je m'en fous. Je suis congolaise, c'est tout. Je fais juste ce que je trouve bon pour les Congolais. Donc, je trouve bon qu'on ait quand même une princesse ou une miss ou une reine de la beauté quand même. Parce qu'au Congo-Brazzaville, on ne le sait plus. J'aurais appris qu'on a arrêté de faire Miss Congo parce qu'il n'y avait pas de moyens. Bon, moi, je ne dis pas que j'ai des moyens, c'est pourquoi je le fais. Non, mais j'aime ce que je fais et je le fais pour promouvoir mon pays et je le fais aussi pour moi-même parce que ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Marcel Boudingui, peut-être une question de ta part. Alors, sinon, nous allons enfoncer le sur les... Pas peut-être. C'est juste une petite question concernant... parce que vous aviez dit dans votre introduction que généralement, à la dernière minute, les candidates qui vous donnent leur, comment dirais-je, leur accord de principe finissent par, vers la fin, ne pas se présenter. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de moyens qui fait que ces filles-là, parce qu'il y en a parfois qui quittent des États éloignés, qui quittent par exemple des États qui sont très loin de New York, est-ce qu'il n'était pas possible de regarder dans le futur le moyen de faire que cet événement-là devienne un événement tournant, c'est-à-dire si ça a été célébré à New York cette année, que l'année qui suivra, qu'on célèbre à Chicago dans l'Illinois ou encore dans le Nebraska, mais là où il y a quand même une grande concentration des Congolais de Brazzaville. Oui, on a pensé à ça. Bon, disons, pour répondre déjà à la première question, c'est vrai que les candidats, souvent, sont des étudiantes. Parfois, la plupart n'ont pas de parents ici. Voilà. Allô? J'ai essayé. Oui, excusez-moi, oui, je suis désolée, hein, mon téléphone n'arrête pas de sonner, donc je suis désolée. Donc, en fait, la première année, on a essayé d'aider les candidats qui n'avaient pas assez de moyens, qui sont venus, on leur a demandé de prendre le billet et nous, on remboursait la moitié. Donc, on a fait moitié-moitié avec certains candidats. Donc, on leur a payé quand même leur déplacement. Mais n'oubliez pas aussi que quand des candidats viennent, on les encadre, on les héberge, on les nourrit, on les déplace. Et il y a des cadeaux qui vont avec, on les habille aussi. Donc, c'est pas vraiment évident pour nous, mais on fait de notre mieux. Donc, ce qu'on demande aux candidats souvent, c'est au moins de payer leur billet pour venir, pour arriver déjà, et après le retour, on peut s'en charger quand on peut. Il y en a aussi, bon, cette année, on n'a pas eu ce genre de problème. Les filles, en tout cas, elles ont payé leur billet,
elles ont payé leurs droits parce qu'il y a des droits de participation, c'est $100. C'est rien du tout par rapport à Miss Africa qui fait à $1 600. Nous, on fait à... Voilà, nous avons toujours quelques coupures là avec ces appels incessants. Mais voilà, invité de ce genre de la communauté, Madame Henriette Brigitte. Alors, Brigitte, est-ce que vous êtes là toujours? Voilà, Henriette Brigitte qui a des difficultés avec ces appels. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème. Nous sommes sur le point de conclure cet entretien, mais je voudrais, Henriette, qu'on parle de, voilà, que vous reveniez sur les difficultés majeures, ce qui fait que l'activité ne décolle pas comme vous l'aurez souhaité. Est-ce que vous avez quelques projections, quelques corrections à faire par rapport à ce que vous avez toujours fait? Ben, en fait, la vraie difficulté, c'est de trouver les filles. Ça, c'est la vraie difficulté majeure. Henriette, Oui, vous êtes... oui, vous m'entendez? Allô, Henriette? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, moi, je vous reçois. Je vous entends. Allez-y. Voilà. OK. Donc, je disais, la difficulté majeure, c'est retrouver d'abord les filles. C'est pas évident parce que les filles, elles sont, je sais pas comment vous dire, elles sont d'accord aujourd'hui et demain, surtout à la dernière minute, elles changent d'avis. Ah non, j'ai un mariage. Ah non, j'ai une graduation. Ah non, mon père ne veut pas ou ma mère ne veut plus. C'est vraiment quelque chose de très glissant. Donc, c'est pas facile. Je peux dire aujourd'hui, j'ai 2 filles, mais demain, je vous dirai j'ai 2 filles. Donc, c'est pas facile. Je veux que les parents comprennent, ou encore les filles qui veulent se présenter, qu'elles comprennent qu'on n'est pas là pour... c'est pas de la dépravation, hein, c'est pas quelque chose qui est vulgaire qu'on fait, c'est vraiment quelque chose de culturel, et ça peut aussi ouvrir les portes à ces filles-là. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à se présenter, alors que dans les autres pays, quand je vois Miss Guinée, Miss Cameroun, Miss Nigeria, les filles, elles sont toujours vraiment en train de s'inscrire, en train de faire, parce qu'elles ont compris. En fait, nous, dans notre mentalité, c'est pas notre truc à nous, les Congolais. On est encore vraiment très loin dans ce genre de choses. Mais je veux juste appeler aussi aux parents de faciliter un peu les choses. Parce que comme je l'ai dit au début, je suis une mère de famille, j'ai aussi des enfants, donc je ne vais jamais faire quelque chose qui puisse compromettre l'avenir d'un enfant ou encore mettre sa famille en déshonneur. Je ferai jamais un truc comme ça. La deuxième difficulté, c'est les finances. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas de sponsor. Je n'ai pas quelqu'un qui finance, qui vient du gouvernement ou je ne sais pas d'où, non. Je le fais toute seule avec mes enfants et j'ai eu quelques personnes qui m'ont aidé financièrement aussi. C'était pas grand-chose, mais c'était déjà beaucoup. C'était pas mal. Ça nous a quand même aidé aussi. Donc, ça, c'est les 2 difficultés qu'on rencontre, c'est trouver d'abord les filles et puis les finances. Voilà. Madame, au début de cette émission, nous vous présentions comme présidente de la fondatrice, voilà, comme fondatrice de Miss Congo-Brazza USA, mais aussi comme présidente de l'ONG Le Cœur sur la Main. Est-ce qu'on peut, pour conclure cette émission, parler de ce volet association? Ben, Le Cœur sur la Main, c'est une organisation non gouvernementale. Bon, on l'avait fait, bon, j'ai décidé à le faire après avoir entendu qu'il y avait des problèmes au Congo, comme au pôle, les femmes qui étaient violées, ou encore des gens qui avaient perdu leur logement. Donc, je me disais, il m'était arrivé à l'idée de faire quelque chose pour aider. En tant que femme, pour aider aussi les gens qui sont dans les besoins. C'est vrai que je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas riche moi-même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui peut m'aider à récolter peut-être des petits dons comme des chaussures, même si c'est usé, mais en bon état, des vêtements, des jouets pour les enfants. Donc, je suis arrivée à faire Le Cœur sur la Main. Donc, Le Cœur sur la Main, son but, c'est d'aider les femmes démunies, surtout les femmes veuves ou célibataires ou les jeunes mères, aussi à les remettre sur pied. Donc, à les tendre la main, comme vous l'entendez, c'est Le Cœur sur la Main. Le peu qu'on peut avoir, qu'on pourra avoir plutôt, on pourra ramener au Congo et puis distribuer ça aux gens qu'on pourra donner, à qui on pourra donner. Bon, ça aussi, c'est aussi un autre aspect, c'est aider aussi les pygmées, parce que j'ai vu que les pygmées sont aussi dans une situation où quand ils... Bon, je suis de Silti, tout le monde sait qu'à Silti, il y a beaucoup de pygmées, mais souvent, les gens disent que non, quand les pygmées préparent le manioc, personne ne va acheter leur manioc parce que c'est des pygmées. Donc, ils subissent une certaine discrimination où ils sont un peu rejetés par les populations. Donc, c'est aussi essayer de faire comprendre aux gens que c'est des êtres humains comme nous
même s'ils sont peut-être primitifs, mais aussi on les côtoie, on les voit tous les jours, c'est aussi des êtres humains comme nous, donc on ne veut pas les rejeter. Donc, c'est aussi récolter les fonds pour aider ces gens-là aussi à aller de l'avant, donc les jouets pour leurs enfants, des vêtements et des chaussures, tout ce qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le cœur sur la main. Et comme je n'avais pas de moyens vraiment pour faire tout ça, je me suis dit, pourquoi ne pas faire Miss Congo? Comme ça, si je fais des galas soirées, ça pourra peut-être aider pour récolter les fonds et donner au cœur sur la main pour aider les gens. Donc, en fait, le but de Miss Congo, c'était faire des soirées pour récolter le maximum de fonds et aller aider les gens avec l'organisation de cœur sur la main au pays pour aider les gens qui sont dans des difficultés. C'était pour ça. Voilà, invitée donc de ce journal de la communauté, Madame Henriette Brigitte Nsoni, qui est fondatrice de Miss Congo Brazza USA. Alors, Madame, au terme de cette émission, que doit retenir l'auditeur qui vient de se connecter et qui n'a pas suivi cette émission à 95%? Alors, que retenir de votre activité? Je vous donne là l'opportunité d'insister sur des aspects que vous jugez essentiels, de faire la promotion de votre association, de revendre l'image de votre initiative. Ben, en fait, comme on le disait tantôt, merci de me donner vraiment la chance et l'opportunité de faire connaître Miss Congo Brazza USA. En fait, comme je le disais tantôt, Miss Congo Brazza, c'est pourquoi Congo Brazza? Parce qu'il y a déjà Miss Congo qui existe. Bon, souvent on dit c'est pour les deux Congos, mais je n'en connais pas beaucoup de Congolaises qui ont été élues Miss là-bas. Donc, j'ai voulu faire quelque chose pour nous, les Congolais de Brazzaville, parce qu'on n'a pas grand-chose. Bon, quand je dis pas grand-chose, c'est pas que vraiment il y a rien, il y en a, mais pas à l'échelle de l'étranger ou à l'échelle internationale. Donc, j'ai voulu faire quelque chose pour aussi redorer un peu le blason de la femme congolaise, parce que souvent, en général, on dit la femme congolaise n'est pas tendre, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, c'est quand nos hommes vont ailleurs. Voilà. Donc, c'est aussi pour montrer que non, il y a toujours des femmes congolaises qui sont là, qui sont belles et qui sont aussi intelligentes. Donc, c'est pour ça que je fais Miss Congo Brazza. Et le cœur sur la main est là pour aussi soutenir Miss Congo. Donc, si on a fait Miss Congo, c'est pour récolter les fonds nécessaires afin que nous puissions subvenir aux besoins des gens qui sont démunis par notre organisation, donc le cœur sur la main, pour aider les gens qui sont dans les besoins, pour récolter le maximum de fonds et aller aider au pays ceux qui sont dans les besoins ou encore ceux qui sont ici sur place dans les besoins, et surtout dans la communauté congolaise. Donc, les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport au recrutement des filles. C'est vrai que les gens ne sont pas informés, ils se disent que non, Miss Congo, si les gens vont faire les trucs de Miss, souvent c'est de la dépravation. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas de la prostitution, c'est pas de la dépravation. Non, c'est un truc culturel, social et culturel. Donc, c'est pour promouvoir la beauté et la culture du Congo-Brazza. Donc, ça n'a rien de vulgaire là-dedans. Voilà, il n'y a rien du tout. Ça ne peut pas compromettre l'avenir de quelqu'un ou encore, ça ne peut pas salir le nom de quelqu'un ou le nom de la famille de quelqu'un. Non. C'est juste essayer de promouvoir notre pays par la culture et par la beauté et donner un joli message qui est comme quoi on est congolaises, nous sommes des Congolaises et on est belles et intelligentes, juste montrer au monde entier quoi, ce qu'on peut faire en tant que Congolaises de Brazzaville. Voilà. Henriette Brigitte Nsoni, oui. Merci.